Bonsoir, bienvenue de nouveau sur Expertise SOMC, notre web plateforme de guidance psychologique. Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons aborder un thème, à mon sens, complexe. C'est un thème qui lie la psychologie à la spiritualité. C'est un thème de psychospiritualité. J'ai nommé ici le tourment. En réalité, beaucoup de personnes sont en situation de tourment, mais il est difficile d'en parler parce que c'est vraiment comme si ça ne dépendait pas de nous, comme si on subissait une réalité dont on n'a pas les mots suffisants pour en faire la description. Et pourtant, toute notre vie est comme assaillie, engloutie par cette réalité. C'est ce qu'on appelle le tourment. Dans le champ de la psychopathologie, de la psychiatrie, il n'y a aucune pathologie qu'on appelle le tourment. Donc c'est curieux, comment est-ce qu'on va aborder une question qui n'est pas nosographiquement évocable. C'est-à-dire on ne peut pas dire sur la base d'une approche scientifique et symptomatique que la personne a ça, et donc souffre de ceci. Il n'y a pas une approche clinique du tourment. Il n'y a pas une démarche diagnostique du tourment. Et pourtant, c'est ça le défi aujourd'hui, c'est d'en parler. C'est l'une des raisons pour lesquelles justement je m'inscris aussi dans le cadre de mes expertises dans la problématique de la psychospiritualité, parce que par expérience personnelle et par observation, j'ai découvert que beaucoup de personnes étaient sous des emprises et parfois on pouvait prendre beaucoup de temps dans une clinique alors que le vrai problème était bien supérieur à la science. C'est pour ça qu'il est intéressant, et puis c'est aussi ça l'originalité de l'approche interculturelle, c'est-à-dire que pour arriver à l'approche psychospirituelle, l'approche interculturelle ouvre le chemin. L'approche, ce qu'on appelle les psychopathologies, ethnologiques. De plus en plus, on a découvert qu'il y avait des souffrances en santé mentale, qu'il y avait des sources non psychiques, qu'il y avait des sources non biologiques, qu'il y avait des sources métaphysiques. Donc, au-delà de la parapsychologie, moi, aujourd'hui, je voudrais parler plutôt de la psychospiritualité. Voilà. Dans le tourment dont j'en parle ici, en réalité, c'est un thème qui peut être abordé en parapsychologie, en psychologie ethnologique ou anthropologique, ou en clinique anthropologique, mais aussi, moi, je vais le prendre sous l'angle de la psychospiritualité, et en l'occurrence, de la psychospiritualité chrétienne. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue sur Expertise SOMC, en abrégé EPSI, notre plateforme de guidance psychologique. Voilà. Je le dis déjà, c'est un thème assez délicat, donc je vais de temps en temps, pour ne pas me perdre, j'ai fait des petits points là, des notes de lecture, pas des notes de lecture, des notes pour orienter un peu mon topo. Je vous prie de m'excuser, de temps en temps je vais regarder. Pourquoi on ne s'égare pas? C'est très glissant. Merci, je vous remercie d'avance déjà pour votre bonne compréhension. Et voilà, allons-y. Pour parler du tourment en tant que psychologue, je voudrais le situer dans le champ des souffrances psychiques. Dans le champ des souffrances psychiques, je vais parler ici de trois grandes catégories. Je vais d'abord parler de la frustration. En réalité, la frustration fait partie de la vie. La frustration est une expérience à laquelle on ne vit pas. Vous voyez, quand un enfant naît, le contact avec le monde extérieur, c'est-à-dire que le simple contact entre cet enfant et l'air qui le frappe dès la naissance fait qu'il pleure. En fait, c'est une expérience de frustration. La frustration indique qu'on se porte bien mentalement, qu'on se porte bien neurologiquement, qu'on se porte bien de façon intégrale, c'est-à-dire que sur le plan biologique, sur le plan psychologique. S'il n'y a pas, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de réagir au choc de la réalité, c'est qu'en fait on n'est pas normal. La frustration est un signe qu'on fonctionne bien. Ça veut pas. En même temps, c'est un peu comme une sorte de souffrance qui indique qu'on se porte bien psychologiquement, mais qui est un risque pour nous, qui est un facteur de risque pour notre santé mentale. Donc la frustration en réalité, je veux dire quoi? C'est la rencontre entre notre état entre notre dispositif neuropsychologique et même neuropsychopsychique et la réalité qui ne fait pas de cadeaux, qui ne donne pas de chocolat, qui ne donne pas du lait, pour dire comme on dit au quartier. Donc, la frustration est une, je vais dire quoi? C'est un fait naturel, c'est un fait, ça va de soi. On ne peut pas vivre sans frustration. Vous sortez le matin, vous avez un voisin à qui vous aimez dire bonjour, vous dites pas bonjour, ça vous heurte un peu, c'est frustrant.
Un enfant, vous êtes quelqu'un, vous faites l'effort pour être sympa avec quelqu'un, mais il n'arrive pas à vous renvoyer l'appareil. C'est heurtant, c'est frustrant. Donc la frustration indique que on est sensible aux réalités, eh bien, qui ne sont pas toujours, voilà, qui ne vont pas toujours nous convenir. Pas parce qu'elles sont forcément mauvaises. Peut-être aussi parce qu'on attend beaucoup. Peut-être aussi parce qu'on a des spécificités dans notre façon de fonctionner qui font que les réalités ne peuvent pas toujours nous convenir. Malheureusement, heureusement, c'est la réalité. La frustration indique que le monde n'est pas parfait et qu'on doit faire avec, on doit conjuguer avec un monde qui est imparfait. Ça, c'est la première forme de souffrance psychique. La première qui est tout à fait ordinaire, qui fait partie de la vie. Tous les jours, on est frustré, tous les jours, on en rit. La maturité commence le jour où on rit de ses frustrations. Les frustrations, au lieu de nous faire nous fondre ou bien de nous faire nous enfoncer, eh bien, nous font rire, deviennent objet d'amusement. C'est ça la maturité. La maturité commence le jour où on rit de ses frustrations. On est capable de se frustrer soi-même et d'arrêter. On est capable de trouver que la frustration de l'autre était drôle, en fait. Ce jour-là commence la maturité. La seconde, je vais dire quoi, typologie de souffrance psychique, c'est le trauma. En fait, le trauma, c'est pas quelque chose d'agréable. Hein. Quand on parle de traumatisme, ça veut dire qu'on a été exposé à un événement horrible, en réalité au risque de mourir. Le traumatisme, c'est le fait qu'un événement qui a failli vous prendre la vie impacte, reste gravé dans votre psychisme. Par exemple, une voiture qui vous rate. Ça ne vous pas cogner, mais le simple fait d'avoir été exposé au risque d'être frappé par une voiture et d'en mourir, ça peut graver le psychisme. Un viol, une agression physique, une torture morale, un foyer qui ne donne pas. Donc, il y a ces événements-là qui vous font perdre le sens de vous-même, bien qui s'attaquent au sens de vous-même, à votre dignité profonde, à votre existence, s'appellent des événements traumatisants ou traumatiques. Et ce qui en reste, c'est dans le traumatisme ou le psychotraumatisme ou le traumatisme psychique. En fait, en général, on distingue psychotraumatisme ou traumatisme psychique du traumatisme physique. C'est quand on parle du simple fait que, même physiquement, si vous utilisez un marteau ou bien un couteau pour faire un travail et que vous vous blessez, l'impact qui a touché à votre intégrité là, ça s'appelle le trauma. Maintenant, s'il est physique, on parle de traumatisme physique. S'il est psychique ou psychologique, on parle de traumatisme psychique ou psychologique. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie ou typologie de souffrance psychique. Vous voyez, maintenant, la troisième catégorie, c'est ce dont nous parlons ce soir, le tourment. Laissez-moi vous dire, le tourment, écoutez, il n'y a pas un chapitre dans une approche de psychopathologie ou de psychologie sociale, ou je sais pas moi quoi, qui est intitulé tourment. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, c'est dans le champ de la psychospiritualité que nous lançons là maintenant. Le tourment, c'est un concept un peu trop philosophique, un peu trop, je vais dire, un peu trop, théologique et tout ça. Surtout, ça a une connotation morale. Mais moi, j'ai choisi d'en parler aujourd'hui parce que je pense que, en tant que psychologue, il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir, mais c'est des gens qui sont sous tourment, qui sont sous les influences horribles. Et quand nous allons avancer, vous comprendrez pourquoi. Permettez que je regarde encore mes notes. Maintenant, abordons le tourment pour pouvoir en parler. Je vais vous partager avec vous un livret que j'ai écrit sur la question de tourment. Là, je vais le mettre en commentaire. En réalité, le tourment, c'est 4 états de fait, ou bien 4 types de situations. Le tourment, c'est la manifestation au niveau moral et émotionnel, au niveau des affects, d'une réalité, d'une menace d'ordre non physique, d'ordre non psychologique. C'est ça le tourment. C'est la manifestation en termes d'affect au niveau émotionnel et moral d'une menace, d'une souffrance qui trouve sa source au-delà du physique, au-delà de la psychologie et qui est émanante des entités qui ne sont pas nous, qui ne sont pas des événements ordinaires que nous ne contrôlons pas. C'est ça le tourment. Je pense qu'il faut en prendre conscience parce que je pense pour ma part que bien de personnes sont dans des états de tourment, sont sous des effets terribles. Quand vous regardez comment les vies se défont
Vous regardez comment les vies entrent en déchéance deux fois. Et ça, c'est forcément parce que les gens n'ont pas beaucoup de bonnes approches d'hygiène morale, d'hygiène de santé mentale, d'hygiène mentale, je sais pas moi, d'hygiène de vie. Allons chercher parfois, soyons plus attentifs et prêtons plus attention et allons plus loin pardon, dans l'interrogation, dans l'écoute, dans l'accueil de l'autre et nous comprendrons que parfois ça peut venir de plus loin. Bien, maintenant pour parler du tourment, le tourment, je disais, c'est 4 situations spirituelle bien connue. Je vais citer ici la plus simple, le parasitage des âmes noires. Ça, c'est en écoutant un documentaire d'un exorciste chrétien que je l'ai compris. C'est-à-dire, beaucoup de gens en fait vivent et cohabitent avec des entités sans s'en rendre compte. Parfois, ça peut être assez manifeste et on va vous parler de maisons hantées. Mais parfois aussi, on va parler de gens avec l'énergie négative, des choses comme ça. Ça, c'est le parasitage des âmes noires. Le second niveau de tourment, c'est en sorcellerie et envoûtement. Et là, c'est la manipulation énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, des gens, par des imprécations, arrivent à atteindre votre énergie, votre être énergétique, que ce soit en psychopathologie africaine, que ce soit en tout cas en psychopathologie ethnologique, que ce soit en théologie ou en exorcisme, que ce soit en parapsychologie, la question de l'impact énergétique, ou même en anthropologie, la question de l'impact énergétique, ce n'est plus c'est plus quelque chose de curieux aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez connu. Savoir que quelqu'un peut manipuler votre vie à distance juste par la méditation, par je vais dire quoi, par le fait de déclarer, par les déclarations, par les confessions sur votre vie, quelqu'un peut nuire à votre existence. Ça s'appelle la sorcellerie ou l'envoûtement. C'est le deuxième niveau de tourment. Quelqu'un qui est ensorcelé, ou bien quelqu'un qui est parasité par une âme noire, va vivre le tourment. Le troisième niveau, c'est les oppressions. Les oppressions sont parfois très sévères. C'est-à-dire que vous sentez comment vous souffrez moralement. C'est atroce. Même physiquement, les oppressions atteignent même votre état physique. Les oppressions atteignent même vos finances. Les oppressions atteignent bien d'aspects de votre vie sociale. Le dernier niveau, c'est les possessions, qui sont parfois très rares. Et pour les exorcistes chrétiens, je ne sais pas ce que disent les autres exorcistes, vous allez m'excuser pour les frères et sœurs, ou bien pour les amis, pour les auditeurs, les interlocuteurs qui ne sont pas chrétiens. Ce que je voudrais qu'on retienne ici, c'est le contenu et non pas la sensibilité. Donc, la possession, c'est vraiment être habité par une présence d'ordre démoniaque. Et là, c'est vraiment très très sévère et ça exige des procédures ou des méthodes de thérapie ou de prise en charge assez rigoureuses de haut niveau qui elles-mêmes impliquent un certain nombre de prises de dispositions, de mesures, voilà, donc ça relève vraiment du domaine des autres. Donc, moi j'en parle pourquoi? Parce que en tant que psychologue, vous pouvez être en train de suivre quelqu'un et vous oblitez, n'est-ce pas, je ne sais pas si on dit vous oblitérez cet aspect-là de son vécu, de la dimension spirituelle, et vous tournez en rond toute la vie. Et parfois même ça vous impacte et ça nuit à votre vie. Parfois ça vous impacte, ça nuit à votre vie. Vous pouvez échouer, c'est-à-dire que vous pouvez pendant votre carrière, parce que vous avez rencontré une personne sous des influences horribles, vous pouvez commencer à décroître, connaître une déchéance sociale sans vous en rendre compte, sans savoir d'où ça vient en fait. C'est pour ça qu'il est important d'en prendre conscience. Donc voilà donc ce à quoi renvoie, je dirais comme ça cliniquement le tourment. Le tourment, c'est 4 pathologies spirituelles: le parasitage des âmes noires, l'envoûtement ou la sorcellerie, les oppressions et les possessions. Ces pathologies spirituelles impactent sévèrement